Nous sommes en Mauritanie, dans les camps des réfugiés d'Embera. Dans ces camps qui accueillent près de 60 000 réfugiés maliens, Taza Walet Amidou y vit depuis 7 ans. Il est 11 heures passées. Ces jours-là, Taza s'apprête à faire la cuisine. Mais depuis quelque temps, elle ne bénéficie plus de vivres distribués. وسأغدي هرغنا كل فامين نفال دكال وموبتي وسد المخيم إلى موريتانيا أواتي وان 2012 دخش دكال أنو سد نمو سر رفيجيت عند موريتانيا عرض واسنت أشري دغس أنا غوجرن أسم غوتر هكذا دلوحلة أموك أوكس واتجات سير دينا درغا لمعيشة ويرغ جروني تكاسيم غارن ورينا دوبت ولاد سسونا ديما الناس أنا كاضي هنا موكسين أواسنا بوك ورت نسي يجراو أنا غوارق سنت أرغا سلم عيشة من كطفلانا. Un peu plus loin, à Agara, à la frontière malienne, à 6 km de Fassala, Mohamed Ag Mohamed est dans la même situation que Taza. Mais il a préféré quitter le camp d'Embera avec sa famille pour s'installer ici. نجرت طمنا سنغي لك اللي هي العافية نبضدي هرغنو ساكا لا وهسي جا العافية رغيبان وجيش يهميشي كلها ستوري جاغل إذا وارغي جندق ساجوس أي جندق سيمي نجرق ورنا هني أنا كايرق وتفريت أوليها العافية وتتيها هرتيها ونغس نسور نسين وغل النيت يا وين نغح نغي الطاف نغي لقين فرانشي قالوا مارت نقل نغمك وارغ. D'après les bureaux du HCR au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Mauritanie, il y a une stratégie des Nations Unies sur les moyens de subsistance dont l'objectif est de ressortir de l'assistance alimentaire pour aller vers l'autonomisation. Il faut bien entendu investir dans les moyens qui vont permettre l'autonomisation, c'est les moyens de subsistance, les programmes de moyens de subsistance. Voilà pourquoi il y a eu cette stratégie. Une stratégie aussi qui vise à corriger la différence de traitement entre les réfugiés et les populations qui, comme je vous le disais, ne sont pas assistées du tout en termes d'assistance. Selon l'agence onisienne, les réfugiés ont la possibilité de faire appel. Quand le réfugié qui dit « moi je ne suis pas d'accord que je suis dans cette catégorie 6 par exemple », il est entendu. Il présente ses arguments, il est entendu. Il peut même y avoir une visite sur le terrain de sa maison, s'il n'y a pas eu de visite auparavant. Et ce n'est qu'au sortir de cet examen de sa plainte qu'une décision finale est prise. De retour au centre du Mali, nous sommes allés à la rencontre des déplacés qui ont fui les violences dans leur localité. Beaucoup sont sur les sites depuis moins de 9 mois. Dondola andalen be wona bi anka amal faki wo sera wo mo sala nyona de fa ani anga so be jenna ani bondo nyon faale era dantara ne era tisiga jetire ko amen onde men juwanno ton de kamen wana habaade kay caggal to men jiwi ton ko basi o oodi be hippike neddo amen le ladde be wari be jokkidi bale be jokkiti suko amen goddo le ngendi no wi'e ka sabu be wari neddo amen caggal ko men jiwi ton ko be bonni ngendi amen be aybini kaakile amen so on no wawini ittano men dum e wari menen do martinde ukkum be bami kaaki amen be heli cuudi amen be bonni galleji amen men suusa yaade so ni ka yalta kili fu wala so ni yalta men suusa yaade ko sabi ay pari be baamo men À la périphérie de la ville où est installé Adama Karabenta, il accepte de retracer les raisons de son exil. Comme un jigito kabo anga duku kono kana amita korodi pe wantato korofe amina na tawana kwa kuru yoroyin mo no ngona yamine amtu lu kono do ngona di ma do anya ka filawdi amina na yindi anga kurumba nunu ananga kunu misemanu kunu woro kunu ba woro
cɛ mugan ani fila de kun minɛna a sagaw na an ka minɛn bɛɛ de bɛ minɛn bɛɛ kɔni bɛɛ de tora yen hali bi. C'est le sentiment de désolation également chez Alimata Sakunda. Barama delinna kamala yanda amani nyona geleya yere kamne yere kera may do mi man nyona geleya ami tana yere korove ami segi na yere ne yere flani ala dungodo ni ma kase sufe tlefe mi kase ala ni geleya uya amina do mi jigila tigefe muso kele wo jigina aden flani jigila tiga yere fa jigina de o ya soro kona selendo nga amina fini minge ka be dagara ma do de nyana makana fini golo ndama anga soro ko ke ka dem anya be na hali ka ke ka bu matese. Dans la ville de Mopti et aux alentours, les déplacés viennent principalement des cercles de Koro, Bankas, Bandiagara, Douanza et Djéné. En dehors des sites, d'autres vivent dans des familles d'accueil. Ces populations déplacées ont des besoins divers. Les besoins prioritaires sont en premier lieu les questions d'alimentation, les questions de vivre. Ça, c'est vraiment les premiers besoins de ces populations déplacées. Nous avons aussi des besoins d'abri ou loger. En plus de ces besoins, nous avons aussi des besoins que nous appelons les non-vivres, comme les nattes, les couvertures et même les kits cuisine, parce que quand ils se déplacent, c'est difficile de se déplacer avec tout ce dont ils ont besoin. Donc, en fonction de tous ces besoins, l'État fait ce qu'il peut, notamment les appuis en vivre, et nous voyons avec les partenaires comment accompagner tous ces déplacés. Au gouvernorat de Mopti, le directeur des cabinets revient sur la situation régionale et les objectifs fixés par les autorités pour réinstaurer une paix durable. Effectivement, la situation sécuritaire est préoccupante, mais surtout, elle est volatile et imprévisible depuis le début de l'année 2019. À preuve, les tragédies de Koulongo, de Djoura, de Ougosagou, de Sobanda et même dernièrement de Gangafani 2 et de Yoro. L'insécurité revêt trois formes dans la région. La présence de bandits armés, des groupes terroristes, d'extrémistes religieux et radicaux et l'insécurité alimentaire qui a la conséquence des deux premières formes d'insécurité. Ces différentes formes d'insécurité ont créé une situation très difficile dans la région, dont le mouvement de population les déplacés. Le gouvernement a adopté un certain nombre de stratégies. La première, ça c'est depuis 2017, vous le savez, c'est le plan de sécurisation intégré des régions du centre qui regroupe Ségou et Mopti avec 4 composantes. La deuxième stratégie, c'est le programme de réduction de la violence communautaire dans les centres. Ce programme, son volet le plus important, c'est ce qu'on appelle le volet DDR spécial pour la région de Mopti, à travers lequel on a pu enregistrer 8000 combattants provenant des différentes milices et des groupes d'autodéfense communautaires dans la région. Ces combattants bientôt seront cantonnés à Soufroulaye pour faire le screening. L'autre stratégie, c'est comme le Premier ministre l'a dit lors de sa dernière mission dans la région du 3 au 8, c'est le renforcement des effectifs des FAMA qui seront portés à terme à environ 3500 combattants et militaires dans la région. L'organisation de patrouilles régulières. Selon les derniers chiffres officiels, le nombre de déplacés internes au Mali est actuellement de 147 000, un record jamais atteint depuis 2014 d'après les humanitaires.